Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le montage de la Lancia Delta intégrale TT02 de chez Tamiya. Alors juste avant, on a monté dans la vidéo précédente, on a fait la présentation des options, on a commencé à monter la transmission centrale et là on arrive à l'étape 5. L'étape 5, c'est le montage. Alors déjà on va en profiter pour présenter le châssis. Le montage sur le châssis de cette transmission centrale. Alors, on voit que va falloir aller chercher sur la grappe D. Voilà, c'est indiqué comme ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les kits Tamiya. Là, on voit que c'est la grappe D qu'il faut aller chercher les pièces. Bien sûr qu'il faudra bien ébavurer. Et là, c'est le sachet A pour les vis 312 que vous avez ici à l'échelle. Alors bien sûr, pour le tournevis, on va voir que c'est des tournevis cruciformes encore. Ils ne sont pas passés encore au CHC. Donc on va regarder parce que c'est important d'avoir la bonne taille. Alors là, on a les pièces de la transmission qu'on a montées juste avant, hein. Donc bien sûr, il faudra graisser par la suite, mais on le fera à la fin, hein, c'est pas la peine de mettre de la graisse partout pour l'instant. Bien sûr, le coupe conique. Là, donc j'ai monté les noix et cardan option, hein, uniquement parce que c'est une option qui est pas trop chère, hein, c'est assez rare chez Tamiya. Donc j'ai dit, allez, on va se faire un petit plaisir. Mais comme je précisais, hein, je suis pas sûr que c'est le plus efficace. Si j'avais été raisonnable, je pense que j'aurais laissé le cardan plastique, surtout que je vais pas, pour faire amortisseur de couple, parce que surtout que je vais pas mettre des motorisations de folie là-dessus. Là, les pièces que j'ai prises sur la grappe D, bien sûr qu'il faut parfaitement ébavurer. La visserie, alors ça, on va en parler après. Et là, on a le châssis. Alors, pour ceux qui ont regardé mes montages ou les photos du châssis TT01, on voit le TT02. Il y a quand même pas mal de différences. Alors, notamment, il y a une grosse poutre centrale. Bon, ça, il y avait déjà sur le TT01. Mais surtout, il n'y a plus les trous au niveau pour la batterie, comme il y avait avant sur le TT01. Alors, justement, juste à côté, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un châssis de TT01 et on peut voir les trous qu'il y avait ici. Les ouvertures, c'était pour placer les batteries au plus bas, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des batteries NiMH. Alors maintenant, on est passé au LiPo, tout ça. En plus, les éléments, ils sont plus dans ce sens-là. Et, enfin voilà, même si vous mettez des NiMH, ça servira pas à rabaisser le centre de gravité. Par contre, ça fait des trous où toutes les saletés vont rentrer. Donc on part un peu, on perd l'avantage du châssis baignoire. Et en plus, les cellules sur le TT01, en fin de compte, le diff, on le rentre comme ça. Et le couvercle, il se met sur le côté. Tandis que sur le TT02, ça se met par-dessus, je pense. Donc c'est beaucoup plus accessible. Et vous voyez, vous avez le bas de la cellule qui est moulé avec le châssis. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir autrement comme différence? Alors on le voit pas mal sur le dessous, hein, parce que sur le dessous, c'est parfaitement lisse des deux côtés. Tandis que sur le TT01, vous voyez, il y avait déjà un gros trou là au centre, il y avait des trous sous le moteur, il y avait un dégagement ici pour l'interrupteur et les trous pour les batteries. Donc on voit que c'était quand même une conception qui était plus ancienne. Mais je pense que le gros plus, c'est aussi au niveau du montage des différentiels. Alors ça, on va le voir euh, quand on en sera à cette étape. Je crois que c'est l'étape suivante. Allez, on va monter cette partie-là, la transmission. Alors pour les vis, vous voyez, c'est des têtes, hop, un petit coup de zoom, des têtes cruciformes, et il vous faut bien s'assurer d'avoir un tournevis, qu'il n'y a pas de jeu dedans. Voilà. Donc faites attention parce que c'est des vis qui sont solides, mais j'en ai eu les massacrer avec des tournevis non adaptés. Donc assurez-vous que l'embout est le bon, et je vous conseille plutôt de le faire à la main, hein, le montage au début. Voilà, on va monter donc les pièces. Alors vous avez ici cette première pièce, hein, la DDD15, donc qui va se mettre, c'est une entretoise, hein, qui se met donc entre les deux paliers. Voilà. Et après, vous avez cette pièce qui va recouvrir le roulement qui est ici. Alors donc ça monte, hein, je regarde, hein, vous m'excusez, mais en même temps, je mate comment c'est fait. Voilà, vous voyez, ça monte
comme ça, parfaitement, vous voyez. Et après, il n'y aura que le palier à monter. Je mettrai les vis après. Bon, allez, je vais les mettre maintenant. Donc, vous voyez, c'est assez... même si c'est du plastique façon maquette, hein, parce que c'est un peu ça l'impression que ça donne, c'est quand même bien guidé. Et il faudra voir de toute façon après quand on aura monté le couvercle. Mais au moins, ça semble relativement accessible. Allez, on va voir. Une fois que c'est serré, le tout, c'est que ça bride pas, bien sûr. Alors là, on a les noix. Voilà. Donc bien sûr, après, là, bien sûr, ça bouge, hein, mais quand il y aura le couvercle de la cellule, ça ne bougera plus, sera parfaitement guidé. Il reste à monter la transmission à l'arrière, hein, couronne. Alors, ne pas oublier, comme j'ai pris l'option cardan alu, il y a le joint torique à mettre. Alors, comme ils indiquent pas où le mettre, je vais le mettre ici. Ah, il rentre un peu dur, hein. Ah, il résiste. Il s'épique. Ah, aïe, 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 aïe. Voilà, bon. Ouais, il rentre bien dur, hein, le joint torique. Bon, au moins, il partira pas facilement. Donc là, c'est nickel. Et après, il suffit, hop, d'emmancher le cardan. Ouais, c'est des voitures quand même relativement simples, hein. Et voilà, toute la transmission. Alors bien sûr, là, ça bouge, hein, parce qu'il n'y a pas le couvercle. Voilà, toute la transmission, elle est montée. Je pense que ça sera parfaitement libre. Et en plus, c'est joli avec le cardan. Ah, j'aime bien, moi. Allez, voilà, on a fini pour cette étape 5. On va passer à l'étape 6. C'est l'étape 6, je tourne la page. C'est le montage des différentiels. Et je vais en profiter pour regarder si c'est les mêmes pièces, si c'est visible, les mêmes pièces que pour le TT01. Alors, on va attaquer par l'étape 6. Alors, je m'interrogeais si c'était les mêmes carters, les mêmes couples, tout ça. Alors, le couple, c'est fort possible, que le TT01, je veux dire, que j'ai monté précédemment. Mais là, on peut voir qu'on a un système à 4 satellites, d'ailleurs des satellites qui sont en plastique, hein, ainsi que les axes de satellites, le croisillon, il est en plastique aussi. Et juste en dessous, j'ai mis la notice du TT01, et on peut voir que là, c'est un système un peu plus ancien, je crois qu'il est métallique d'ailleurs, avec 3 satellites. Donc c'est semblable, mais je pense pas que ça soit les mêmes carters, même à peu près sûr. Voilà, donc on va faire le montage des deux différentiels. Et avant, je vais faire une petite mise au point au niveau des graisses qui étaient livrées avec la voiture. Alors pour la graisse, hein, je disais, on a la graisse habituelle qui est livrée dans les kits Tamiya. Alors à savoir que les différentiels, il n'y a pas de joint d'étanchéité. Alors normalement, ils sont relativement étanches parce qu'autrement, j'aurais mis du silicone. Carrément, j'aurais pas mis de la graisse mécanique. Mais là, je vais rester d'origine, donc avec cette graisse-là. Et au début de ce montage, je parlais de ce petit pot de graisse et je vois qu'il est indiqué nulle part, du moins sur la notice générale, hein, qui traite de toutes les versions de TT01. Et en fin de compte, mon anglais est lamentable, mais ça, ouais, ouais, je crois que c'est anti-friction ou anti-usure. Donc ça, c'est plutôt une graisse qui se met au niveau des cardans, des choses comme ça. D'ailleurs, elle est, quand on l'ouvre, ah, bien sûr, avec une main, ça va pas être évident. Mais bon, je vous l'assure, je vais vous le décrire. Elle est argentée un peu, donc ça ressemble plus à de la graisse anti-friction. Moi, personnellement, je vais pas l'utiliser, hein, vous ne verrez pas l'utiliser parce que mes voitures, elles sont souvent exposées. Je roule pas dans des endroits hyper poussiéreux. Enfin, voilà, j'ai pas envie de la pourrir. La graisse, tout vient coller dessus. Donc ça, c'est bien quand on fait l'entretien, on démonte régulièrement. C'est sûr que là, ça apporte un plus. Mais alors, si on fait comme moi, que les voitures, une fois elles sont montées, tant qu'il n'y a pas de panne, tout fonctionne bien, on roule, ça va plutôt amener plein de saleté. Voilà, mais c'est pour dire que par rapport à la notice, hein, donc ils ont dû le rajouter sur les dernières versions, il y a ce petit pot de graisse spécifique, comme c'est beaucoup utilisé notamment en compétition, parce que c'est un vrai plus. La composition du diff, alors on a la couronne de coupe conique, on a ici le corps de différentiel, hein. Vous voyez ici en dessous, là, c'est pas pour mettre un joint, hein, la gorge, c'est pour mettre l'arrière du pignon, du planétaire, vous voyez, qui est rond aussi. Ici, on a donc 4 satellites en plastique, c'est un plastique qui est assez dur, hein, normalement c'est très résistant, et on a les axes de satellites qui sont aussi en plastique sur cette version TT02. À savoir que les roulements, ça se monte sur l'étape suivante, et ainsi que les noix, hein, qui sont métalliques avec
la partie noix avec le cardan qui est en plastique. Donc ça pourrait paraître bizarre, mais en fin de compte, c'est assez résistant. Et surtout, ça amortit un peu les chocs hein, de la transmission. Après, qu'est-ce que je voulais montrer? Il y a des vis, c'est du 2 millimètres. Donc on voit que c'est pas du pas métrique, hein, c'est plus vis un peu tôle. Et vous avez ici un embout cruciforme. Moi, perso, j'ai préféré monter, comme j'avais fait sur le TT01, des embouts de la visserie inox métrique. J'ai mis du 2x8. Alors là, c'est du tête cylindrique, mais à vrai dire, ça serait mieux de mettre des têtes bombées. Alors je vous donne les références, hein. Pareil, ça c'est la visserie que j'ai pris chez Modis 34. Moi, je préfère largement mettre ça parce que les têtes cruciformes, là, sont vraiment très petites. Même si j'avais vraiment monté la voiture comme moi, comme je voulais vraiment à 100%, hein, j'aurais tout monté en métrique, de toute façon, mais bon, je vais essayer de suivre un maximum avec la visserie d'origine. Mais là, pour les divs, moi, je vous conseille de mettre ça. Ça sera, la prise est quand même largement meilleure et elle sera plus solide aussi. Alors, je vous donne les références. Celle que je vous conseille, hein, mais ça, j'en avais pas et vous avoue que j'ai eu la flemme de retourner voir Cyril, là, parce que ça fait 2 fois que j'y vais depuis ce matin. Mais j'avais en stock des 2x8 têtes cylindriques. Alors, c'est la référence 1542, hein, c'est vendu par 10, donc il y a de quoi faire 2 diffs et demi. Mais la référence que je vous conseillerais plutôt, c'est la 1550 à tête bombée. Voilà, ça laisse un peu plus d'espace entre les têtes de vis et le châssis, la cellule. Voilà. Alors, allez, on va monter le diff. Allez, go, on attaque le montage. Alors, faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. On met de la graisse ici. Faut pas hésiter. Voilà. Ouais, on ne voyait pas sur l'écran. Donc, j'ai mis de la graisse là. On l'enquille au fond. Tac. Et donc, ça rentre dans son logement. Ouais, je rappelle qu'il y avait une gorge au fond. Et c'est la partie qui est ici, qu'il faut bien graisser, hein, qui est en contact. Après, hop, on va graisser aussi les embouts. Par peur de s'en mettre sur les doigts. Du coup, moi, je vais en foutre partout. Hop. On enquille les pignons. Alors, ce qui est bien par rapport... moi, souvent, je monte des thermiques, des TT1 8e. Alors, il y a des cales, des machins, des trucs comme ça. Là c'est sûr qu'il n'y a rien. Et notamment, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de clips, rien. Donc, après, au niveau étanchéité, faudra voir. Mais si on laisse de la graisse méca comme ça, bon, je pense que... Moi, je cherche pas vraiment la performance. C'est pas pour faire des compétitions, ce genre de voiture. Enfin, bien qu'il existe, hein, on peut faire des... notamment, là, c'est une voiture de rallye. Donc, on pourrait faire... il y a des rencontres de rallye hein, qui ont d'ailleurs pas mal de succès. C'est des choses qu'on peut organiser entre copains. Hein. À moitié terre, moitié goudron, faire des petits parcours, ça peut être sympa. De toute façon, on le fera, hein, parce que comme la voiture, allez hop, on bourre un peu de graisse. On fait un peu tourner l'ensemble. De toute façon, après, au bout de quelques temps, je redémonterai pour compléter. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Hop, on remet le pignon. On regraisse, bien sûr, ce qui est important, la partie en contact, là. Voilà. Et là, on va pouvoir fermer les différentiels. Alors, bien sûr, vous voyez ici les empreintes. Et ici, vous avez voilà ça, les ergots qui vont rentrer dedans. Donc là, il y a peu de risque de se tromper. Tac, tac, tac. Bien sûr, moi, comme je fais à l'aveugle, je vais encore galérer. Non, c'est bon, nickel. Après, la petite vis, on va mettre nos vis métriques. Hein. Moi, je vous dis, je vous conseille fortement de le faire. En plus, c'est pas cher. Et ouais, ça visse largement. Tout à l'heure, j'ai essayé avec une vis d'origine. Déjà, le tournevis, pourtant, j'ai des tournevis Facom, tout ça. C'est un peu juste au niveau prise. Alors, j'imagine... et là, les vis, je pense, ça seront beaucoup plus solides. C'est de la visserie inox. Enfin, d'origine, il faut dire, c'est plus ou moins inoxydable aussi. Et surtout, la prise, elle est quand même largement meilleure. Avec une clé. Alors là, c'est une clé de 1.5. Hein, bien sûr, il faut toujours utiliser de bons outils. Hein. J'utilise mon habituel outil à 4 embouts, hein, ce que j'utilise pour tous mes montages. Voilà. Et il faut bien sûr éviter d'utiliser, surtout pour des petites vis comme ça, le tournevis électrique. Hein. Là, il faut y aller à la main. Voilà, nickel. Ouais, vous voyez, les diffs de ce genre-là, c'est beaucoup plus vite monté. Alors, on met juste en contact un peu. Hop, on serre en opposition. Hein, bien sûr.
Voilà, et une fois que c'est en contact, tout, on va pouvoir faire le serrage un poil plus fort. Voilà, tout le temps en opposition, hein. Voilà, on ne serre pas les vis comme ça, hein. On fait 1, voilà. Hop, hop. Pas la peine de serrer comme des malades non plus. Voilà, nickel, le différentiel, il est monté. Et comme j'en avais monté un juste avant, je peux vous le montrer. Alors là, dans cette étape de montage, on est clair, hein, c'est dans l'étape 7, celle d'après, où on monte sur le châssis, qu'on va l'équiper des roulements. Les sorties, même, ce sera à la fin. Mais là, quand même, pour montrer, j'en ai équipé un de ces roulements, hein. Alors, je rappelle, c'est des roulements 8, 12, 3, 5 qu'il y a dessus, que j'ai pris sur les kits roulements Modis 34, hein. Franchement, les roulements, ils sont vraiment bien. Flasqué métal comme ça, c'est quand même plus facile de les lubrifier de l'extérieur ou de faire l'entretien. Et vous voyez, vous avez les noix qui est monté. Et là, le diff, bien sûr, il est bien souple, hein, heureusement, hein, parce que c'est que de la graisse méca. Mais il n'y a rien qui accroche, donc ça veut dire que les pignons, ils ont été parfaitement moulés. Allez, maintenant, on va passer à l'étape 7. Alors, l'étape 7, c'est le montage du différentiel avant dans la cellule et du couvercle. Alors, le couvercle, on va aller le chercher sur la grappe A, oui. Et les vis, c'est sur aussi le sachet A. Alors, j'hésite un peu, je me tatoue. Bien sûr, on va monter les roulements aussi. Alors, bien sûr, il ne faut pas les graisser. Il faut les graisser uniquement si vous utilisez les bagues d'origine. D'ailleurs, on peut utiliser peut-être la graisse anti-friction si c'est le cas. Par contre, comme j'ai mis assez peu de vis jusqu'à présent, j'hésite à tout monter en visserie métrique. J'hésite, et puis je vais pas hésiter longtemps parce que comme c'est pour ma voiture, donc j'avais monté de la visserie métrique, hein. J'ai plusieurs sachets que j'ai pris à Cyril, donc je pense que j'aurai de quoi le faire. Alors je vais monter avec des têtes bombées, donc là je vais aller chercher 4 vis 310 têtes bombées. Et on va attaquer le montage. Donc le couvercle, je l'ai retiré de la grappe A, bien sûr, il faut bien ébavurer. Alors, on voit c'est pas du tout le même plastique, même que le châssis, hein. C'est un plastique qui est dur. Vraiment style maquette là, hein. Ça doit être un peu cassant, mais bon, c'est un endroit où je pense qu'il n'y a pas besoin d'une énorme résistance, peut-être au niveau du support. Mais ça, j'ai jamais entendu que ça cassait spécialement. Au niveau des diffs, on a donc les roulements 8, 12, 3, 5. Et là, au niveau des vis, comme j'ai dit, hein, bah, je suis revenu un peu en arrière. Je vais mettre du métrique finalement. Alors la référence 310, là, c'est 1404. Et il y a plein de vis 310 comme ça. Et je peux vous dire quand même, c'est quand même plus sympa. Et quand on serre, ça fait une grosse différence, hein, c'est plus solide quand même. Voilà, donc je l'ai notamment, je suis revenu en arrière, alors je sais que j'avais déjà vissé dedans, donc ça avait, mais bon, ça tient vraiment bien, même en mettant une fois que le pas est fait, quand on met du métrique après, là j'ai bien vu la différence quand on serre, on voit que ça tient très bien. Voilà. Alors au niveau déroulement, moi je trouve que c'est beaucoup trop, ouais, ça tombe tout seul. Ça, c'est un peu le défaut de beaucoup de marques, hein. Ça tient pas bien. Alors, soit faut un peu le coller avec une loctite spéciale, mais moi, ce que je fais, vous voyez, comme c'est du plastique, avec un cutter, je fais des petites saignées comme ça. Bon, je sais que c'est pas peut-être académique, hein, mais moi, j'aime bien que ça tienne un peu. Et vous voyez, quand on le met, hop, et là, ça tient bien, vous voyez, ça part pas. Alors là, hop, je l'avais déjà un peu fait, là. Alors moi je fais comme ça, bien sûr, il faut pas le découper en deux, hein. Moi je fais des simples petites rayures. C'est juste histoire que les roulements ils partent pas, voilà. Là ils tiennent bien et il n'y a pas de risque aussi que si le roulement il grippe un peu ou il est pas bien libre, hein, d'origine, faut qu'il se fasse. Je pense qu'il faut un ou deux packs, hein, pour que les roulements ils se fassent. Alors notamment les roulements, il y en a dedans c'est de la graisse. Alors, il y en a qui les mettent dans du diluant pour enlever la graisse, la dissoudre, et après ils lubrifient avec une huile spécifique, hein, qui permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Bon, ça c'est vraiment ceux qui cherchent la petite bête. Alors, ils le font beaucoup en compétition, hein, notamment. Mais si, pareil, comme d'habitude, hein, je le répète, moi c'est pas une voiture pour faire de la compétition, c'est juste une voiture pour m'amuser. Donc, je vais pas la démonter tous les 4 matins. Donc, j'ai laissé la graisse d'origine qui a le gros avantage, c'est que ça va durer longtemps, même si on perd un tout petit peu en rendement. Donc là, ça tient bien. On a mis les petites vis tête CHC. Et il n'y a plus qu'à monter dans son emplacement. Alors on voit ici, on graissera à la fin, hein, c'est-à-dire juste avant de mettre le carter, on graissera. Donc dans ce sens-là, ne pas se tromper, bien sûr, on peut monter
dans les deux sens, hein, mais il y a un sens déterminé. On voit que ça s'enquille parfaitement. Je regarde vite fait la notice pour voir que je ne me suis pas planté. Voilà, vous voyez, ça rentre parfaitement, hein. Et après, on va mettre le couvercle qui va servir aussi à guider ce roulement-là. Hop, ça s'emboîte, c'est toujours nickel. Et là, c'est là qu'on va mettre nos vis 3x10 têtes bombées qui sont quand même de... C'est largement... Déjà, c'est plus joli, ça fait un peu plus technique. Et surtout, vous voyez, quand je serre là, bah, c'est beaucoup plus résistant dans le plastique, le montage, qu'avec la visserie d'origine, hein. Donc c'est quand même, je pense que c'est un plus à ne pas négliger. Alors je pense des sachets, il faudra quand même, c'est des sachets de 10. Bon, il faudra un minimum 3 sachets hein, pour faire la voiture. J'ai pas vérifié, je vous le dirai à la fin, je vais compter. Mais il y a beaucoup de vis qui sont en 3x10. Hein. Donc je pense qu'il en faut au moins minimum une trentaine, hein, voire plus. Donc voilà, donc c'est un budget, je pense, d'un peu moins de 10 euros. Je sais pas combien ils sont exactement les sachets, mais ils sont vraiment pas chers pour la qualité. Ils sont vraiment à un prix raisonnable. D'ailleurs, tiens, ce serait pas mal. Je le proposerai à Cyril, qui se lance à faire des kits visserie pour le TT02, voire pour le TT01. Parce que bon, enfin, il y a peut-être des fans hein, de la visserie. Hop. Ouais. Vous voyez, c'est plus dur à visser. Donc ça montre bien que c'est plus résistant. Hein. Et le pas étant plus fin, bien sûr, il y a plus de tours à faire. Voilà. Là, je force quand même un peu. Hein. Donc c'est pas prêt de se... Ah, j'ai musclé. Je vais avoir des poignées d'athlète. Il n'y aura que ça d'athlète chez moi, c'est ça le problème. Hop. Allez, maintenant on peut faire le petit serrage final. Et là, c'est monté. Et c'est nickel. Allez, la transmission avant est montée. Bon, c'est bien libre. Moi, je suis content, voilà. Ouais, c'est joli. Moi, je trouve que ça fait... ça lui donne un petit look un peu différent. Donc, voilà. Allez, on va arrêter sur cette vidéo, déjà parce qu'il commence à faire tard, donc je vais avoir des problèmes de lumière. Et on reprendra ça demain matin. Et nous attaquerons le montage des triangles avant. C'est l'étape 8. Alors là aussi, il y a un tout petit peu d'options. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Bon, ça, par contre, je ne les montrerai pas. Là, déjà, je me suis fait un peu plaisir. Hein. J'ai mis la visserie. En fin de compte, j'ai mis plein de trucs. Enfin, plein de trucs. J'ai mis des choses pour l'instant qui valent pas très cher. Hein. Après, il y a des options quand même qui sont beaucoup plus onéreuses. Je pense que celle où je craquerais, c'est la direction alu. Parce que Cyril, il en fait une version qui est moins chère que la Tamiya. Que j'ai déjà monté sur le TT01 et qui est vraiment pas mal. Et je montrerai, ça c'est sûr, bon, les amortisseurs... s'ils sont dispo à ce moment-là, parce qu'il y a une rupture actuellement, les plastiques, je montrais. Mais autrement, il m'a passé des amortisseurs alu qui sont vraiment pas chers. Je vais voir pour les monter. Et bien sûr, le support moteur en aluminium. Allez, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle, pour la suite des vidéos du montage du TT02, Lancia version rallye.